Salut tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur de la Chapelle en ligne. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Si le message te parle et que tu as envie de te joindre à nous en personne, la Chapelle offre des réunions tous les dimanches à Montréal, dans les quartiers Rosemont et Myland et dans la ville de Gatineau. L'horaire des rendez-vous va apparaître à l'écran. J'espère que tu viendras y faire un tour. Aujourd'hui, on continue notre série estivale Un été ressourçant et on écoute ensemble le message de pasteur Luc Dumont. On se revoit à la fin de la réunion. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne année, bon anniversaire, joyeux anniversaire de mariage, tout en même temps. Mais je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui parce que Jésus est ici. Il y en a 2 ou 3, il y a un réveil dans ce coin-là. Parce que Jésus est ici. Et quand Jésus est ici, on peut s'attendre à des choses extraordinaires. Ça fait pas mal d'années maintenant que je me lève devant des foules comme ce matin pour apporter la parole de Dieu. Et à chaque fois que je le fais avec des attentes particulières. À chaque fois, je m'attends à quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ici ce matin, mais je veux déclarer l'ouverture de la saison des exploits. Dans ma tête, quand je me préparais ce matin, j'avais l'impression que ce serait plus intense que ça, mais c'est pas grave. C'est la réunion de 9h30. Donc, je veux déclarer ce matin l'ouverture de la saison des exploits. C'est ta saison des exploits. Et ça ne dépend pas de comment on se sent ce matin. Parce que ça change. Comment je me sens ce matin n'influence en rien comment Dieu est. Dieu peut agir même si je suis dans un mauvais état d'esprit, même si je ne suis pas en forme, même si je suis déprimé, même si ma vie est compliquée, même si mon compte n'est pas payé, même si je suis dans la marge de crédit, même... Ce matin, si j'étudie la Bible, quand j'étudie la Bible depuis quelques années maintenant, je m'aperçois que Dieu va toujours pousser les gens vers des exploits. Et c'est pour ça qu'il dit dans le psaume 60 au verset 12, il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, peu importe comment on se sent, il peut se passer quelque chose. Parce que avec Dieu, et j'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Depuis que je suis enfant, c'est-à-dire ça fait pas tellement longtemps, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été fasciné par les explorateurs. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui font des choses exceptionnelles et à chaque fois que j'ai la chance de regarder un reportage ou d'écouter un explorateur parler, je suis fasciné. Il y en a un qui me fascine énormément depuis plusieurs années qui s'appelle Mike Horn. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mike Horn. Ce gars-là, il est absolument incroyable. Et Mike Horn, une des choses qu'il a fait, c'est, si jamais il y a des gens qui cherchent quelque chose à faire pendant vos vacances, il a fait la circonférence de la Terre au complet sans motorisation. Kayak, voile, à pied. Il a fait un voyage de 17 mois. Il a visité 27 pays. Il a traversé 4 océans. Comme un exemple, il a traversé l'Amazonie à pied, un projet de 4 mois. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la forêt, il est sorti 4 mois plus tard. Il a été mordu par des serpents. Il a été au sommet des montagnes. Et une des particularités de Mike Horn, c'est son enfance. C'est-à-dire que lorsqu'il était enfant, il raconte, à un moment donné, dans une conférence, que son père, il était en Afrique du Sud, et son père est un champion de rugby professionnel. Et son père, tous les matins, il allait courir, et Mike Horn, enfant, essayait de suivre son père. Mais à chaque jour, il courait, il n'arrivait jamais à se rendre là où son père allait. Donc, à chaque matin, avec un crayon ou une craie, il faisait une barre au sol. Le lendemain, il courait avec son père, il essayait de dépasser la barre, il faisait une autre barre. Le surlendemain, il essayait de dépasser la barre, il faisait une autre barre. Et un jour, il est arrivé à son père, il a dit « Papa, tu es mon héros, je ne pourrai jamais être comme toi et courir aussi loin que toi. »
Et son père l'a regardé, il a dit, c'est pas moi le héros, c'est toi mon héros. Parce qu'à chaque matin, quand je te vois faire la barre et dépasser la barre, tu me motives à aller toujours plus vite et toujours plus loin. Et ce matin, je veux appeler quelqu'un dans cette salle, peu importe comment est ta vie en ce moment, peu importe où tu es dans ta vie en ce moment, je t'appelle ce matin, en cette matinée de juillet, à mettre une barre et à dire à partir de maintenant, je vais dépasser la barre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On dit Amen ce matin. Alors, je veux regarder avec vous dans les prochaines 3 heures comment... Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que j'étais en Europe il n'y a pas tellement longtemps et j'étais en train de faire un enseignement comme ça. Et à midi, j'ai dit aux gens, bon, mais maintenant, je vais terminer. Non, continue. Et on était jusqu'à 3 heures l'après-midi. C'est en Europe. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment faire des exploits, peu importe là où on est. Et la première chose, et je suis sûr qu'il va y avoir des éclats de Amen, c'est tu dois progresser. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est pour toi. Tu dois progresser. 1 Timothée, on va lire ensemble, on va regarder ensemble l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15. 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. » Il dit au verset 15 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Dites avec moi, pour tous. Et c'est là que je veux mettre l'emphase. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. En d'autres mots, il faut que ça paraisse. Il faut que ça soit évident qu'il y ait des progrès. Alors, si toi et moi, là où nous sommes ce matin dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Dieu, peu importe où on est, pour que les exploits, les choses que Dieu a prévues se réalisent, je dois passer en mode progrès. Et quand on étudie ce passage, quand il parle de « donne-toi tout entier à ces choses », ce que ça veut dire dans le texte original, c'est « sois absorbé par ces choses ». Et là, vous savez, il y a plein de gens qui m'écrivent, toutes les semaines, je reçois des centaines de messages de gens différents dans le monde. Et souvent, une des questions, justement ce matin même, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait « Luc, comment je peux savoir qu'est-ce que je dois faire? » Et l'apôtre Paul, ici, il répond à la question, il dit « Occupe-toi de ces choses. » C'est quoi ces choses? C'est le don qui est en toi. Ce que tu as reçu de la part de Dieu, il dit « Donne-toi entièrement à ces choses. Sois absorbé par ces choses. » Et si nous voulons voir, peu importe le domaine, si on veut voir des progrès, si on veut progresser, on doit être entier dans ces choses. J'aime beaucoup cette citation d'un grand financier américain qui s'appelle Warren Buffett. Il dit « Mettez tous vos œufs dans le même panier, mais occupe-toi du panier. » Et ce matin, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est « Occupe-toi de ce que Dieu a mis en toi. » En d'autres mots, occupe-toi de ton emploi, occupe-toi de ton ministère, occupe-toi de ton église, occupe-toi de ton groupe maison, occupe-toi de tes finances, occupe-toi de ta santé, occupe-toi... Mes amis, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je suis boosté par mon propre message ce matin. Sérieux, si chaque personne ici dans cette salle ce matin s'occupait vraiment de ce que Dieu lui a confié, il se passerait quelque chose. J'ai remarqué, en fait, si par exemple, on me demandait d'aller faire une conférence où la salle serait remplie de pasteurs, et on me dirait, Luc, dis quelque chose pour les pasteurs. Eh bien, mon message ce serait ultra simple. Occupe-toi de ton ministère et occupe-toi de ton église. C'est sûr qu'il va y avoir des progrès. Pourquoi? Parce que chaque église que j'ai visitée au fil des ans, et Dieu sait que j'en ai visité pas mal, les églises qui ne progressent pas sont les églises qu'on ne s'en occupe pas.
Et les églises qui progressent sont les églises qu'on s'en occupe. Les business qui fonctionnent, c'est des business qu'on s'en occupe. Quand tu arrives dans un restaurant, ça prend 20 minutes avant qu'on te trouve une place, tu sais déjà qu'il va y avoir une faillite à venir. Si tu ne t'occupes pas de ta clientèle, la clientèle va aller là où on s'occupe de la clientèle. Donc, si dans ta vie, ce matin, il y a quelque chose que tu veux voir progresser, tu t'en occupes. Tu deviens absorbé. Tu deviens absorbé par ces choses et inévitablement, il va y avoir des progrès. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Progrès, 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 sois absorbé par ces choses. J'aime beaucoup lire les biographies, tout ça. Je lisais la biographie d'un monsieur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, d'un monsieur qui s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison, c'est lui qui a créé, en fait, il est l'inventeur, il a au-dessus de 1000 brevets, 1000 inventions. Et c'est lui qui a inventé General Electric, qui est une compagnie qui, aujourd'hui, existe encore. Et il a dit quelque chose qui pourrait, si ça sortait dans l'actualité aujourd'hui, il serait extrêmement controversé. Il a dit ça dans une autre époque, mais il dit « Une chance que personne m'a convaincu de faire comme la majorité, travailler uniquement 8 heures par jour, parce que j'aurais jamais pu accomplir ce que j'ai accompli. » Et là, je ne suis pas en train de dire à tout le monde « OK, on fait des burn-out, on s'épuise à fond. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on a ici quelqu'un qui était absorbé. Et je prie ce matin que dans cette salle s'élèvent des hommes et des femmes qui ont le même genre d'absorbation, ça se dit-tu? Absorber à fond pour Dieu, son œuvre, son Église, notre vie spirituelle. Absorbé par ces choses. L'apôtre Paul n'évangélisait pas seulement de 9 à 5. L'apôtre Paul n'était pas intense pour Dieu seulement le dimanche matin entre 10h et midi. Il était 24/7 pour Dieu. Il était absorbé. Il s'occupait de ses églises. Il écrivait même quand il était en prison, il se souciait des églises. Il écrivait des lettres aux églises. Il pensait à ses églises. Il s'occupait de ces gens autour de lui. Il était absorbé. Tu le coupais, c'est Jésus qui sortait tellement c'était intense son truc. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Dieu, les gens me disaient « Wow! » Dans le premier 1 an ou 2, les gens disaient « Wow, ta progression, c'est incroyable! » Pourtant, je n'étais pas plus intelligent, au contraire. Je n'étais pas plus intelligent, pas plus spirituel qu'un autre. Mais la première année, j'ai dévoré la parole de Dieu au complet 2 fois. Lis la Bible 2 fois dans la prochaine année, je te garantis que ta vie est plus pareille. Réunion de prière, j'y vais. Servir, j'y vais. Évangéliser, j'y vais. Lire la Bible, me voici. Inévitablement, il se passe une transformation, un progrès. Je t'assure qu'aller à l'église 1 fois par semaine pendant 1h15, c'est bien, c'est mieux que 0. Mais ce n'est pas suffisant pour une progression. Ce qui va amener une progression, c'est un niveau d'engagement total, absolu, absorbé par les choses de Dieu, absorbé par sa présence, absorbé par sa parole, absorbé par son service, absorbé par l'amour pour les frères et les sœurs, absorbé pour l'avancement du royaume. Amen. Occupe-toi de ces choses. Il y a quelque temps de ça, je ne vais pas dire le lieu, le temps, l'époque, pour que personne ne peut identifier l'événement. Il y a un certain temps de ça, à une certaine époque, dans une certaine place, dans un certain pays, à quelque part dans le monde, j'étais là. Et en fait, c'est une église que je n'avais pas visitée depuis très longtemps, et ils m'ont invité. Et lorsque je suis arrivé là, en arrivant, j'ai eu un gros down. Normalement, pour moi, ma vision de quand je vais à l'église, c'est pas ça qui devrait arriver. Quand tu arrives à l'église, tu devrais être boosté. Mais quand je suis arrivé là, j'ai eu un gros down parce que j'avais l'impression, il y a une expression en anglais, ça dit « a blast from the past ». C'est-à-dire que quand je suis arrivé là, j'avais l'impression d'être en 1983. Je suis arrivé là, puis c'était comme avant. Mais disons, on va dire que le bâtiment est comme avant, ça c'est une chose. Mais quand je suis arrivé là, même tout était comme avant.
Même les personnes, sauf plus vieilles. C'était les mêmes personnes, et tant mieux, félicitations, gloire à Dieu pour les personnes qui sont encore là, mais pas de nouvelles personnes, ou peu de nouvelles personnes. Et là, ils m'ont demandé même de chanter les chants d'avant. Et en fait, pendant tout le week-end, je voulais juste me sauver. Sérieux. Je voulais juste m'en aller. Pas parce que les personnes qui étaient là, c'est des bonnes personnes. Mais je me dis, Seigneur, que je ne devienne jamais comme ça. Il doit y avoir des progrès. Il doit y avoir des nouvelles personnes. Il doit y avoir des nouveaux projets. Il doit y avoir un feu nouveau, un renouvellement nouveau. C'est pas mal ça, renouvellement nouveau. Il doit y avoir une progression. La question que je dois me poser et que chacun d'entre nous, on doit se poser ce matin, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je progresse? Pour faire les exploits que Dieu a prévus pour toi et moi, il doit y avoir une progression. Ce matin, quand je suis arrivé ici, quand je suis rentré, je n'ai pas eu un down, ne vous inquiétez pas. Mais quand je suis rentré ici, j'ai réalisé que j'étais là au jour 1. La réunion, c'est moi qui dirigeais la louange à la réunion numéro 1 ici, à la chapelle. La réunion numéro 1 à la chapelle, il y a quelques siècles. C'est moi qui dirigeais la louange. Ils m'ont processé depuis ce temps-là, mais c'est moi qui dirigeais la louange. Et ce matin, je pensais à ça. Et je me disais, Seigneur, merci pour ce qu'il y a eu. Mais je dis merci encore plus pour ce qu'il y aura. N'arrêtez pas de progresser. Ne laissez rien vous empêcher de progresser. Ne laissez pas le diable vous empêcher de progresser parce que lui, il ne veut pas que vous progressiez. Ne laissez pas les obstacles, les défis, les montagnes, les problèmes, les difficultés. Je sais qu'il n'y en a aucun ici, mais au cas que ça vienne un jour, ne laissez rien vous empêcher dans votre vie personnelle. Si tu dis « Wow, je vis des choses extraordinaires avec le Seigneur », j'ai dit ça à quelqu'un récemment qui est très, très nouveau dans la foi. La personne, ça fait 3-4 mois. Elle dit « Luc, c'est incroyable tout ce qui se passe. » J'ai dit « Tu n'as rien vu encore. » Et si tu es ici, ça fait 30 ans que tu es dans les voies de Dieu, j'aimerais te dire, tu n'as rien vu encore. De gloire en gloire, de progrès en progrès. Et comment ça arrive? En se donnant tout entier à ces choses. J'appelle quelqu'un ce matin à se donner tout entier. Prends la décision ce matin, en plein milieu de juillet. Je prends la décision, je vais me donner tout entier pour le Seigneur. Amen. Deuxième étape, pour faire des exploits pour le Seigneur, tu dois progresser. Deuxièmement, ça va devenir très intéressant. Choisis tes combats. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, il y aura des combats. Vous allez avoir des combats. Si tu n'en as pas eu jusqu'à maintenant, bonne nouvelle! Mais j'ai encore une meilleure nouvelle ce matin. On peut les choisir. Il y a quelques années de ça, j'ai eu la chance de discuter avec un boxeur professionnel. Et il m'expliquait un peu comment ça fonctionne dans le système, tout ça. Et il me disait, Luc, je choisis mes combats. C'est-à-dire que le boxeur professionnel ne monte pas sur le ring. Il y a quelqu'un dans la salle qui veut venir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, OK, là, je me demande qui va être là. C'est jamais comme ça. C'est planifié d'avance avec qui on te propose de te battre avec un tel. Et le boxeur choisit ses combats. Il dit, je choisis toujours un combat qui me permet de progresser. Il dit, je ne veux pas perdre mon temps, risquer une blessure avec quelqu'un qui va me faire tourner en rond. Je veux un adversaire qui va me permettre d'avancer. Donc, il choisit ses combats. Et là, j'ai pensé à l'apôtre Paul, qui dit dans 1 Timothée 1,18, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Dans 1 Timothée 6,12, il dit « Combat le bon combat de la foi. » Et le mot « combat » dans le texte grec, si vous ne le savez pas, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le mot « combat » qui est utilisé, c'est « agon ». Agon, ça veut dire bataille, agoniser, en anglais, struggle, opposition, conflit.
Ça, c'est ce qui vous attend. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a un peu de réalité là-dedans? Bataille, agonisée, struggle, opposition, conflit, ça va venir. Mais par contre, il dit combat le bon. Et le bon, c'est le mot kalos, qui veut dire digne, honorable, la bonne chose ou qui inspire. Donc, il y a et il y aura des combats. Mais il dit Timothée, et l'apôtre Paul est le formateur de Timothée. Il a fait de lui le pasteur de l'une des plus grandes églises du Nouveau Testament, l'église d'Éphèse. Il l'a formé pour que Timothée fasse des exploits. Le but de Paul, dans toutes les personnes qu'il formait, c'est que ces personnes fassent des exploits, fassent des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Et une des choses qu'il lui enseigne avec intensité, c'est combat le bon combat. Et là, on n'a pas le temps d'aller dans tous les textes, mais il parle de fuir les discussions folles, les discours, les poursuites de l'argent. Perds pas ton temps dans ces choses, focalise-toi sur le bon combat. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que c'est pareil en 2023. Je lisais la biographie d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle Eddie Jaku, qui est un survivant des camps de concentration. Il s'est retrouvé dans sa jeune vingtaine, il s'est retrouvé à Auschwitz, où il allait frôler la mort à tous les jours. Et il raconte comment ça se passait. C'est horrible ce que les gens ont pu vivre dans les camps de concentration, particulièrement à Auschwitz. Il dit que toute la journée, il travaillait des 15 heures par jour, extrêmement froid, avec très peu de vêtements. Et pendant toute la journée, tu entends pam, pam, pam. Des gens qui se font... le soldat décide d'en tuer un. Toute la journée, tu travailles, pam, t'en vois un tomber, pam, pam. La nuit, ils obligeaient les gens à dormir 15 dans un lit et les obligeaient à être dénudés pour être sûr qu'ils ne s'enfuient pas. Et c'est des horreurs. Et à un moment donné, il raconte, et c'est là le punch ce matin, il dit, un jour, je me suis levé un matin, j'ai discuté avec un médecin qui était là, et il m'a dit, Eddie, pense juste à survivre aujourd'hui. Pense pas demain, pense pas. Survis aujourd'hui. Fais tout ce qui est nécessaire pour survivre aujourd'hui. Et demain, tu feras la même chose. Et il raconte qu'il y avait des gens, tu es à bout de force, tu es à bout de tout. Et il raconte qu'il y avait des gens dans les campements, et on peut comprendre avec toute l'atmosphère, tout ça, il y avait des gens qui se disputaient, il y avait des conflits, ils se battaient pour un bout de pain, tout ça. Et lui a décidé ce jour-là de ne pas s'impliquer dans rien d'autre, de laisser, même si c'est injuste, tout ça, de juste se concentrer sur « faut que je vive aujourd'hui » et de ne pas s'embarquer dans aucune autre affaire autour. Et quand je lisais ça, je dis « wow, quelle image !» Parce qu'il y a plein de gens qui sont impliqués dans toutes sortes de combats autour d'eux qui les empêchent de se concentrer sur le vrai combat qui va les faire avancer. Et c'est pour ça qu'il dit « combat, le bon combat ». Si ta maison est en feu, ce n'est pas le temps de faire des rénovations. T'imagines le gars, sa maison est en feu, puis il fait les armoires. Mais dans nos vies, parfois, c'est comme ça. Et je veux appeler des gens ce matin dans cette salle à combattre le bon combat. Bats-toi pour ta famille, bats-toi pour tes finances, bats-toi pour ton ministère, bats-toi pour ta business, bats-toi pour tes études, bats-toi pour ta carrière, bats-toi pour ce qui est important. Focalise-toi, combat le bon combat. Bats-toi pour ton Église. S'il y avait plus de gens dans nos églises qui se battaient pour leur Église, les églises iraient beaucoup plus loin. Bats-toi pour ton Église. Amen. Combat le bon combat. Si tu as un collègue de travail intolérable, ça arrive des fois, ton combat, ce n'est pas ton collègue de travail, c'est d'amener de la nourriture à ta famille. Ton combat, ce n'est pas le client intolérable. Ton combat, c'est de faire réussir ta business. L'autre jour, j'allais au studio, j'habite à Brossard, mais notre studio est à Valleyfield, le studio d'Exponentiel, notre plateforme exponentielle.net que vous pouvez visiter, publicité en passant. Je suis sur l'autoroute 30. Je suis sûr que personne n'a jamais vécu ça ici. Je vais vous raconter quelque chose que personne n'a jamais vécu quelque chose comme ça. Mais je suis dans la voie de gauche et je suis ce que j'appelle un peloton. C'est-à-dire qu'il y a 10 autos, on suit et on roule dans la voie de gauche. Tu ne peux pas dépasser, tout le monde roule, ça roule, mais un peloton. Il
il y a un gars derrière de moi qui décide de dépasser et il rentre entre les deux autos alors qu'il n'y a pas de place pour deux autos. On roule 110, 115. Il fait comme ça, et là, il rentre entre les deux comme ça. Il était en arrière de moi. Là, il est en avant de moi. Il n'est pas plus avancé. Est-ce que je peux vous dire ce qui m'est passé par la tête? Non. En une seconde, c'est hallucinant ce truc-là, même les pasteurs, ça leur arrive. En un instant, je vous le dis, j'avais envie d'aller dans l'accotement, le dépasser, le dire, c'est moi qui est en avant. C'est fou, tout m'a passé dans la tête. Et là, tout à coup, je me suis dit, Luc, tu vas enregistrer des vidéos au studio, des vidéos qui vont toucher des gens dans le monde entier. C'est ça ton vrai combat. Tic-tac, 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 tic-tac. Dans la voie de droite, j'ai pris la première sortie, je me suis arrêté pendant 2 minutes. J'ai appris l'autoroute, c'est fini. Dossier réglé. Et je suis allé faire le bon combat. Parce que quand tu t'impliques dans le mauvais combat, souvent le mauvais combat dégénère dans d'autres combats qui t'amènent d'autres combats, et là, tu es complètement parti en dehors. Et c'est le but de l'ennemi pour l'Église et pour toi. Combat, le bon combat. Choisis tes combats ce matin. Ne perds plus 1 minute de ton temps dans des combats qui ne sont pas tes combats. Ça devient de plus en plus populaire. J'ai plusieurs amis qui ont des voitures électriques. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a une voiture électrique. On dirait que les gens qui s'achètent une voiture électrique attrapent une maladie. La maladie de l'obsession de la réserve d'énergie. J'ai un ami comme ça, il dit, moi, en tout cas, je ne faisais pas ça avant, mais il dit, depuis que j'ai mon auto électrique, je regarde la direction du vent. Parce qu'il dit, si je fais Montréal-Québec avec le vent dans le dos, mon autonomie est beaucoup plus grande. Il dit, des fois, je fais des tests, j'enlève le radio, je coupe la climatisation, il fait 30 degrés, on crève, mais on économise. Une conscience, il regarde tout le temps. OK, là, si le soleil couchant, j'exagère, mais... Parce qu'ils savent, j'ai atteint une distance, j'ai tant d'autonomie, tout ça. Quand une voiture à essence, tu t'en fiches, t'arrêtes n'importe où, tu fais le plein. Mais les gens avec des voitures, certaines personnes, on va dire, avec des voitures électriques, ils ont une plus grande conscientisation de leur autonomie de déplacement. Mais il y a une leçon spirituelle incroyable là-dedans. Parce que chaque combat prend de l'énergie. Oh, c'est bon. Chaque combat prend de l'énergie. Si tu combats le mauvais combat, tu vides ta réserve, il ne t'en reste plus pour le bon combat. Kalos! Kalos, le bon combat. Avez-vous remarqué, les boxeurs professionnels sont entourés de gardes du corps? Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'un boxeur professionnel est légèrement capable de se défendre? Le boxeur professionnel est capable de se défendre contre le Joe Blow qui arrive et qui veut lui faire du trouble. Mais il va quand même s'entourer de gardes du corps. Pourquoi? Parce que souvent, quand il s'en va pour son combat, il est entouré. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas perdre de l'énergie avec Joe Blow et risquer de se blesser, alors qu'il y a le vrai adversaire qui l'attend sur le ring. Et cet adversaire-là, la victoire contre lui, c'est ça qui va le faire progresser. Donc, il se préserve des mauvais combats. Kalos, dites avec moi, Kalos. Kalos, le bon combat, digne, honorable, la bonne chose. À chaque fois que ce combat se présente à moi, et croyez-moi, il y en a souvent, je me pose toujours la question, est-ce que c'est un combat kalos? Est-ce que ce combat vaut la peine que j'y investisse de l'énergie? Est-ce que ce combat vaut la peine que je mette du temps là-dedans? Sinon, je suis désolé, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai tellement de combats importants qui vont me permettre de faire des exploits pour le Seigneur. Et c'est ça le problème dans les églises. Ah, je l'ai dit. J'ai visité des centaines d'églises.
C'est pas normal que les églises, en général, on va dire ici au Québec, par exemple, c'est pas normal qu'on ne soit pas plus loin. C'est pas normal qu'on n'ait pas plus de conquêtes. C'est pas normal qu'on n'ait pas plus de finances. C'est pas normal qu'on n'ait pas plus d'âmes sauvées. C'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de résultats. Et pourquoi? Parce que souvent, les églises sont impliquées dans des mauvais combats. Les églises, pas ici, mais il y a des fois qu'il y a des églises qui combattent l'autre église. J'ai même vu des prédicateurs, avec maintenant avec Internet, on peut voir tous les prédicateurs, qui règlent ses problèmes contre l'autre prédicateur sur sa chaîne. Ils ne prêchent pas aux gens qui sont à la salle, ils prêchent à l'autre gars qui va regarder la vidéo mardi prochain. Ouh, je l'ai dit. Le diable, même ça, moi j'ai vu, je l'ai déjà partagé ici il y a plusieurs années, mais moi j'ai vu une église se diviser sur la couleur du tapis. Ça a commencé avec la couleur du tapis. Ça a dégénéré sur un paquet d'autres affaires. Toute l'énergie, on parle que de la couleur du tapis. On aurait dû le mettre noir, on aurait dû le mettre bleu, rouge. Mettez du bois, on en finit. Combat le bon combat. Choisis tes combats. Sors de l'autoroute s'il faut. Va prendre un café s'il faut. Calme-toi. Perds pas de temps avec des choses qui te font reculer. Investis ton temps dans des choses qui te font avancer. Amen. Combat le bon combat. Vous êtes toujours là ce matin? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le troisième élément, troisième étape, cruciale. Pourquoi personne m'a enseigné ça quand j'avais 18 ans? Ce que je vais vous enseigner là, c'est de la bombe incroyable. Vous êtes prêts? Je vous dis, jusqu'à ce que j'enseigne dans les prochaines 10 minutes, valait la peine de se lever ce matin. Ça va vous permettre de faire des exploits incroyables et surtout vous préserver de catastrophes épouvantables. C'est apprendre des erreurs des autres. Seigneur Jésus. On parlait d'explorateurs au début du message. Edmund Hillary est le premier homme à avoir mis son pied avec son Sherpa. Ils sont les premiers à avoir mis leur pied sur le sommet de la plus haute montagne du monde, l'Everest, en 1953. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 9 tentatives dans les décennies qui ont précédé, d'expéditions qui ont essayé d'atteindre le sommet. Ça n'a jamais marché. Il y a tempête, manque d'approvisionnement, pas bien équipé, plein de choses, plein d'erreurs qui ont été faites. Et lui, Hillary, avant de tenter cet exploit incroyable, il a étudié toutes les erreurs des autres. Il a dit, OK, eux ont fait ça, ils ont échoué, ils ont fait ça, ils ont échoué, on va être sûr de ne pas faire toutes ces affaires-là. On va faire le contraire de ça. Il a réussi. Et là, je vais vous donner un verset, un passage de la Bible qu'il faut imprimer et mettre sur votre frigo. C'est pas un des endroits qu'on voit le plus souvent chez nous, le frigo. Ecclésiaste 1,9, c'est de la bombe. Ecclésiaste 1,9 dit ceci. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est un truc hallucinant. Ce que je vis avec vous ce matin, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà été debout devant une foule comme vous, avant. Et à chaque fois, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses. J'ai déjà vécu cette expérience avant. Donc, à chaque fois que je me lève devant une foule, je l'ai vécu avant. Donc, j'essaie. À chaque fois, si ça m'est arrivé une fois ou plusieurs fois, d'arriver devant une foule et de complètement manquer mon affaire. Je vous annonce que c'est déjà arrivé. J'essaie de ne plus jamais refaire la même affaire, de ne plus jamais dire cette chose ou avoir eu ce comportement, ou peu importe. Et tout ce qui arrive, mais littéralement tout ce qui arrive autour de nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a déjà eu des implantations d'églises avant. Il y a déjà eu une église à Montréal avant. Il y a déjà eu de la louange avant. Il y a déjà eu
des problèmes sociaux avant. Il y a déjà eu des problèmes économiques avant. Il y a déjà eu des grèves avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en fait, le problème, c'est qu'on passe plus, il y a un historien qui s'appelle Will Durant qui dit « On passe trop de temps dans le dernier 24 heures et pas assez dans les derniers 6000 ans. » Au lieu de regarder les nouvelles, à passer des heures à regarder les nouvelles qui nous racontent ce qui est arrivé dans les derniers 24 heures, si on étudiait ce qui est arrivé dans les derniers 6000 ans d'histoire, je vous garantis, un bon étudiant du passé devient un excellent prophète du futur. C'est toujours la même chose. Là, en ce moment, tout le monde parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Savez-vous qu'il y a déjà eu quelqu'un qui a paniqué devant la calculatrice? Une calculatrice. Là, les gens n'ont plus besoin d'apprendre comment compter. Laissez-moi vous dire que quand il faut faire 150 x 98, je suis content d'avoir une calculatrice. Tu n'as plus besoin de savoir le calcul, là, en haut, le petit 1 en haut, une barre là-dessus. Sors ton téléphone, 150 x 98, 14 900. Tout ce qui a été, tout ce que nous vivons, ce que tu vis en ce moment dans ta vie intensément, quelqu'un l'a déjà vécu avant. Ah, c'est bon. Alors, la clé pour toi et moi, c'est apprends des erreurs des autres. Regarde les erreurs que les personnes ont faites, qui ont amené le problème, et évite leurs erreurs. Et il y a du data d'informations partout. Par exemple, est-ce que je peux être un peu violent ce matin? Par exemple, moi, j'ai visité littéralement des centaines, mais vraiment des centaines d'églises. Sur plusieurs années, j'ai vu dans toutes sortes. Et donc, j'ai vu plein d'erreurs. J'ai vu également des gens. En fait, une des choses que je connais, c'est les êtres humains. Parce que j'ai rencontré tellement d'êtres humains au fil des années. Et voici un classique des classiques qui arrive tout le temps, un classique ultra classique. Après les réunions, des fois, il y a des gens qui viennent me voir. Et là, un classique des classiques, c'est la fille célibataire qui vient me voir et dit « J'ai rencontré un gars. » OK, c'est déjà arrivé. Et là, tu vois qu'il y a un malaise. J'ai rencontré un gars, mais il n'est pas croyant, mais c'est un gars bien. Penses-tu vraiment que le diable va t'envoyer un gars pas bien? Et là, là, c'est un exemple. Aussitôt que ce scénario-là arrive, c'est pas mon jugement, mon opinion personnelle. J'ai vu des films de ça, des téléséries. J'en ai vu 500 scénarios. Et non seulement j'ai vu le scénario de l'origine, de la genèse de ça, j'ai vu des mini-séries du développement de ça, et j'ai vu des films la deuxième partie, troisième partie, des catastrophes après. Pourquoi? Parce que dans les églises, ça m'arrive souvent après les réunions, des fois il y a un line-up de personnes qui viennent me voir pour qu'on prie ensemble, des conseils, tout ça, ça me fait plaisir de le faire souvent quand je peux le faire. À chaque fois, pour être sûr que c'est bien enregistré, à chaque fois, depuis des années, je vois les femmes 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 20 ans plus tard, 6 mois plus tard, me dire, pleurer, souffrir. Et je dis ça avec un cœur rempli d'amour et de compassion ce matin, aucun jugement. Donc, quand quelqu'un vient me voir et me dit ça, moi, je peux dire que Dieu te bénisse, bonne semaine. Mais j'ai tellement vu ce que ça produit que tu n'as pas besoin d'être un prophète pour dire « Voici ton futur. » Si tu continues dans cette voie, voici ton futur. Tu vas t'en trouver seul avec un bébé.
Tu vas venir à l'église comme plein de femmes et tu vas te faire mépriser parce que tu vas à l'église puis lui ne veut pas aller à l'église. Tu vas pleurer parce qu'il va faire plein de choses. Et là, comment on élève des enfants, Jésus, pas Jésus, tout ça, et tout le reste qui vient avec ça. C'est pas mon jugement. C'est des centaines de cas pendant des années. Mais la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que si tu sais ça, tu peux éviter tout ça en 1 seconde en disant « No way! » Apprends des erreurs des autres. On peut continuer la liste à l'infini. Quand je vais dans des églises, c'est très compliqué maintenant pour moi d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que j'ai visité tellement d'églises. Quand je vais dans les églises et que je vois tac, 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 je sais qu'il va arriver tac, 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 tac. Pas parce que je suis brillant, pas parce que le gars c'est un prophète, non. Je l'ai vu plein de fois. Un jour, je suis dans une église, un jour, une place, un lieu dans le monde, à quelque part. Je suis dans une église. Pendant tout le week-end, il y a un petit couple qui sont tout le temps après moi. Vous savez, un peu trop gentil. Pas gentil, un peu trop. Tu sais, genre de compliment. Ah, ça fait du bien d'entendre une parole fraîche du Seigneur. Enfin, quelque chose qui nous nourrit. Mon système d'alarme part. Pourquoi? Parce que j'ai vu ça 500 fois. Et là, ils sont là, puis ils sont impliqués à fond dans l'église, tout ça, mais un peu trop gentils. Puis à la fin du week-end, je mangeais avec le pasteur au restaurant. Un des rares pasteurs à me poser la question, « Luc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu qu'on pourrait apprendre? » Un des rares pasteurs qui me pose la question, « Luc, est-ce que tu as vu quelque chose qu'on pourrait apprendre? » Un des rares pasteurs qui pose la question. Mais il ne suffit pas de poser la question. Proverbe 1,5, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc, je dis, écoute, puisque tu me poses la question, si j'étais toi, je me méfierais de ce couple. Et je ne dis pas ça pour les juger, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis à l'ouest, tout ça, mais j'ai vu des symptômes pendant le week-end. J'ai déjà vu ça avant pas mal de fois, ça finit jamais bien. Ah non, non, Luc, ben non du tout. C'est des gens, je ne peux même pas imaginer l'Église sans eux, c'est des piliers, tout ça. OK, je m'en vais. 1 an plus tard, ils sont partis avec la moitié de l'Église. C'est toujours la même histoire. Apprends des erreurs des autres. Et ce qui est très puissant là-dedans pour toi et moi ce matin, c'est que si mon scénario actuel de ma vie en ce moment, et il y a juste toi qui sais ton scénario, vraiment. Si mon scénario, ce que je fais, ma façon de faire ma vie en ce moment, correspond parfaitement au scénario de quelqu'un qui a vécu la catastrophe, voici ton futur, catastrophe. Je lisais récemment, je vais terminer dans un instant, les musiciens vont s'approcher, je lisais récemment l'histoire d'un monsieur qui s'appelle John Alexander Dewey. Je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur-là. C'était un évangéliste des années 1800. Écoutez bien ceci, dans les années 1800, pas d'Internet, pas de télé, pas de moyens de communication qu'on a, le gars a gagné des millions de personnes pour Jésus. Un don hallucinant. Un ministère incroyable, gagner des millions à l'époque, c'est un truc démesuré. Et donc, moi, ce que j'aime faire, j'appelle ça des ingénieries inversées des personnes. C'est-à-dire, je vois la personne aujourd'hui, et là, je fais l'ingénierie inversée de comment ça a commencé, puis qu'est-ce qui a amené au résultat final, que ce soit positif ou négatif. Et quand tu fais l'ingénierie inversée de John Alexander Dewey, parce que malheureusement, le gars a fini en catastrophe épouvantable, eh bien, voici ce que tu t'aperçois. C'est pas moi. Quand l'histoire est terminée du personnage, on peut plus analyser. Mais quand on étudie la vie de John Alexander Dewey, on va voir quelques éléments ici que ça n'existe plus aujourd'hui, des cas comme ça. Mais à l'époque, c'était quelqu'un qui avait des ambitions démesurées. C'est quelqu'un qui voulait tellement voir des choses arriver qu'il est sorti complètement de son appel. C'est quelqu'un qui, ça n'arrive plus ça aujourd'hui, mais il écoutait les conseils de personne. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de conseillers, et plus ça avançait, plus son jugement était dur dans ses messages,
Il ne prêchait plus l'Évangile, il prêchait contre tout le monde. Un tel, bang, bang, bang. Il démolissait tout ce qui bougeait. Il avait une situation financière personnelle absolument catastrophique. Il devait de l'argent à tout le monde. Il vivait en même temps dans un luxe débordant. Et il a même créé une ville à côté de Chicago qu'il a appelée Sion. Et ça a dégénéré, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais le monsieur a fini en catastrophe, en scandale et tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, on est en 2023, tu es dans le ministère et tu regardes tous ces éléments-là qui étaient dans la vie de cet homme qui a amené à la catastrophe. Si je regarde ça et que ça ressemble à ma vie en ce moment, faut que ça arrête! Parce que je sais mon futur. J'ai un modèle, j'ai un exemple de quelque chose qui est mal fini. Donc, je peux, grâce à une vie qui s'est passée dans les années 1800, un ministère des années 1800, je peux sauver mon ministère en 2023. Ce gars-là était appelé à faire des exploits incroyables. Sauf qu'il y a eu plein d'erreurs. Ce matin, je terminerai avec ceci. J'ai mis dans mes notes ici, j'ai fait une ingénierie inversée des personnes qui ont abandonné les voies de Dieu. Quand ça fait pas mal d'années, plus de 3 décennies que tu marches dans les voies de Dieu, que tu as servi Dieu dans les nations, tu as vu plein d'églises, tout ça, malheureusement, j'en ai vu plein de personnes comme vous et moi, dans une salle comme ce matin, Jésus, tout ça, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ne sont plus là. Et certains sont vraiment plus là. Et certains sont même révoltés, rebellés. Quand la personne était en train d'adorer Jésus il y a 5 ans, tu ne peux pas imaginer que cette personne-là, 5 ans plus tard, serait révoltée contre l'Église, les chrétiens. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, j'ai fait l'ingénierie inversée. Et voici ce que tu vois, pas nécessairement tout dans la même personne, mais voici les classiques basés sur ce que j'ai vu, pas basés sur mon opinion ou un jugement, basés sur ce que j'ai vu. Accumulation de déception et de frustration non réglées. Un cœur plein d'amertume et de non-pardon. Un éloignement graduel du corps de Christ. Pas du jour au lendemain, graduel, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Un entourage toxique de gens frustrés, amers, blessés de l'Église. Une des choses, c'est comme il y a comme un système d'aimant spirituel qui fait que si tout à coup je suis blessé, frustré, d'autres blessés, frustrés, boum, on se retrouve, on est connectés tout à coup. Et tu prends 3-4 blessés, frustrés ensemble, je te garantis que le dossier s'amplifie. Ensuite, l'ouverture à des compromis. Ah, c'est pas grave. C'était grave avant, mais c'est plus grave maintenant. Ça, moi, je ne suis pas un légaliste. C'est pas grave. Un esprit critique et le jugement facile. Tout à coup, on juge, on critique tout. On arrive à l'Église et on voit tout ce qui ne va pas, alors qu'avant, on voyait tout ce qu'on aimait. Un abandon de la prière et de la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sort d'un jeûne et prière, qui vient de lire la parole de Dieu, Seigneur Jésus, une soirée dans la présence de Dieu, une soirée d'adoration, le lendemain, je ne veux plus rien savoir de vous autres. Jamais. Un éloignement de la parole de Dieu, de la prière. Venir de moins en moins à l'Église et se déconnecter de la famille spirituelle. Cesser de s'impliquer ou servir à cause de 1000 raisons. La fameuse phrase « je prends du recul ». Eh bien, ce matin, je dis ceci avec un cœur rempli d'amour, et je me le dis à moi aussi, si ma vie ressemble à ça, ça ne finira pas bien. On sait déjà le futur de la personne. On peut déjà annoncer votre futur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez quelqu'un qui vient devant vous ce matin et qui expose les erreurs qui ont été faites. Et vous pouvez dire, OK, tac, 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 ça, je change ma vie complètement aujourd'hui. Je prends une décision aujourd'hui, ça ne m'arrivera pas. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Je veux, jusqu'à mon dernier souffle, servir Jésus. Jusqu'à mon dernier souffle, aimer Jésus. Je veux vivre pour le Seigneur jusqu'à ma... C'est vraiment mon désir, je le dis publiquement, c'est mon désir ultime. Je veux vraiment servir Jésus jusqu'au bout. Mais je vous garantis
je vous garantis que si je ne fais pas attention à ces choses, je ne suis pas plus à l'abri que quiconque ici dans ce lieu. Mais la bonne nouvelle, j'ai des modèles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je termine vraiment avec, je vous ai parlé de John Alexander Dewey dans les années 1800. Dans les mêmes années 1800, il y a un monsieur qui s'appelle Hudson Taylor, la même époque, qui, en 1854, il a quitté l'Angleterre, il est parti pour Shanghai, évangéliser la Chine. Et il a choisi un autre genre de ministère. Il a choisi de marcher dans l'humilité. Il a choisi de servir les gens et non de se servir des gens. Il a commencé à s'habiller comme les Chinois. Il a commencé à les aimer et il s'est donné corps et âme. Il y a même des membres de sa famille qui sont morts. Il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies, plein de choses. Mais juste vous dire ce qu'il a dit. 2 phrases qu'il a dit. Il a dit, il n'est pas difficile de savoir ce que Dieu attend de nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous confier en lui et nous abandonner à lui et lui obéir. Puis il a dit ceci, Dieu n'utilise pas les hommes puissants et talentueux pour accomplir des grandes choses, mais il utilise des faibles et des humbles qui se soumettent à lui. Et Hudson Taylor a accompli des exploits extraordinaires. Il a révolutionné, il a créé la mission intérieure de Chine, il a révolutionné l'évangélisation et la mission en Chine. Il a fondé des écoles, des églises, des orphelinats. Il a fait quelque chose, un travail extraordinaire jusqu'à la fin. Et lui aussi, il nous laisse le modèle. Alors ce matin, je peux choisir et dire, je refuse les voies, les erreurs d'Alexander Dewey, John Alexander Dewey, et je prends la route de Hudson Taylor. Et je sais déjà mon futur. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, pencher nos têtes pendant un instant. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Aussi simplement qu'aujourd'hui, par une simple décision. Dieu nous appelle aux exploits. Tu n'as pas idée ce que Dieu voudrait faire avec toi. Faire des exploits, c'est différent pour chaque personne. On n'est pas tous appelés à révolutionner la Chine. Mais on a des choses à accomplir avec notre vie, ici sur cette terre. Mais il faut progresser. Dieu t'appelle à progresser. Dieu nous appelle à choisir le bon combat et à apprendre des erreurs des autres. Alors pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment personnel. Si vous êtes ici ce matin, dans cette salle, et vous dites, Luc, il faut que ma vie change. Je ne suis pas du tout, là, en ce moment, tu as nommé des choses, je me sens interpellé par le Saint-Esprit. Je ne veux pas que ça finisse mal, mon histoire. Je ne veux pas que ma vie, ça finisse mal. Je ne veux pas que mon ministère finisse mal. Je ne veux pas que ma vie spirituelle finisse mal. Je ne veux pas m'éloigner de Dieu. Je ne veux pas finir loin de Dieu. Je ne veux pas manquer ce que Dieu a pour moi. Et ce matin, je prends la décision de changer ma vie avec l'aide de Dieu. Je veux que ma vie soit transformée ce matin. Je veux vivre ce que Dieu a pour moi ce matin. Je veux vivre pour le Seigneur Jésus ce matin. Si c'est ton désir, là où tu es, juste lever ta main, pas devant moi, de toute façon avec les spots, je ne vois même pas vos mains. Juste lever vos mains devant le Seigneur. Si tu dis, ça me parle à moi, c'est moi ça ce matin. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas manquer. Je veux me donner au Seigneur. Je ne veux pas être un spectateur à l'Église. Je veux pas, peut-être que tu t'es éloigné du corps de Christ, de la famille de Dieu, mais ce matin, je veux revenir. Je veux revenir à mon premier amour. Je veux revenir à mes premières œuvres. Je veux revenir à ma passion pour Jésus. Je veux recommencer à le servir, le Seigneur. Je veux m'éloigner de certaines personnes toxiques. Je veux régler certains problèmes, rancunes. Je veux me consacrer à Jésus ce matin. Amen. Je veux prier pour les personnes qui sont impliquées en ce moment dans des combats qui mènent nulle part. Si en ce moment tu es impliqué, personne ne te juge, c'est entre toi et Dieu. Si ce matin tu es impliqué dans un combat qui mène nulle part, qui te vole ta joie de vivre, qui te vole ta spiritualité, qui te vole les bénédictions de Dieu, puis tu te dis, ça se termine ce matin au nom de Jésus. Lève ta main devant le Seigneur. Pas devant moi, mais devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?
voici ce qu'on va faire. On va entrer dans un moment d'adoration extraordinaire. On va tout présenter ça à Dieu dans les prochaines minutes. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse sceller ce qui a été apporté ce matin. Je prie vraiment que le Saint-Esprit ait pu utiliser ces simples mots pour toucher ton cœur et que ça porte des fruits dans ta vie. Mais si ce matin ça t'a parlé, si ce matin tu veux prendre cette décision, je t'invite à faire une prière avec moi. Mais on est une famille spirituelle, donc on va la prier ensemble. Mais particulièrement toi qui dois prendre cette décision, je t'invite à prier en disant « Seigneur Jésus, je prends la décision aujourd'hui de faire de toi le centre de ma vie, le Seigneur de ma vie. Je décide aujourd'hui, en ce lieu, de vivre pour ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je m'engage devant toi à aller jusqu'au bout, à te servir, à te suivre, à t'aimer, à t'adorer et à suivre ta parole. Aujourd'hui, je sors de ces combats inutiles et je combats le bon combat au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie, à partir d'aujourd'hui, avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. On acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué.
Merci Luc pour ton message. Faire des exploits avec Dieu et pour Dieu. Des fois dans notre société, on a une certaine définition de c'est quoi un exploit. Mais nous à la chapelle, ce qu'on essaye de comprendre, c'est qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est quoi un exploit pour la Bible? Puis si tu as envie de creuser un peu plus, on est là pour t'accompagner là-dedans. Si tu as envie de connecter avec des gens de la communauté de la chapelle en ligne, joins-toi à nous demain midi par Zoom pour parler du message et prier avec d'autres personnes de l'Église dans le after. Tu trouveras le lien sur notre site web. Dans le but de t'aider à passer un été ressourçant, la chapelle t'a préparé quelques ressources pour t'accompagner tout au long de l'été. Tu peux découvrir notre nouvelle playlist Spotify qui comprend 3 heures de musique inspirante pour que tu puisses te ressourcer tout au long de l'été. Tu peux aussi consulter nos plans de lecture de la série mise en forme sur l'application de la Bible YouVersion. Il y a plusieurs plans de 5 jours chacun et un plan de 40 jours. L'Église, c'est nous. C'est grâce à ta générosité qu'on peut poursuivre notre mission de faire des disciples, vivre l'Église en personne ou en ligne les dimanches, mais aussi venir en aide aux plus démunis à travers l'organisme J'aime ma vie. Si tu appelles la chapelle ton Église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci de ta générosité. Belle semaine à toi et à bientôt.